Bonjour à tous. Le titre du message de ce matin, la prophétie des ossements desséchés. Je vais débuter par une petite mise en scène. Imaginez-vous que vous êtes dans une vaste vallée silencieuse, entourée d'ossements desséchés, poussiéreux. Puis ça s'étend sur des kilomètres comme ça. Puis il n'y a aucun signe de vie, que des ossements desséchés, partout autour de vous. Le silence est absolu, presque inquiétant. Et soudain, vous entendez un craquement, puis un autre craquement. Et les os se mettent à bouger. Et ils se réunissent, trouvent leur correspondance et forment un squelette complet. Puis là, vous voyez les muscles qui commencent à se développer sur le squelette, et les nerfs, et les tendons qui s'allongent. Puis même après, la peau vient recouvrir tout le corps. En quelques instants, vous voyez ça se produire. Puis la vallée qui était autrefois désolée est désormais remplie d'une armée de corps vivants et respirants. C'est une vision puissante, hein? C'est presque cinématographique. Mais ce n'est pas le résultat d'un film de science-fiction ou d'horreur, ce que je vous dis là. C'est une vision qui se trouve dans la Bible. Et elle se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, quand il a vécu, c'était dans l'une des périodes les plus difficiles du peuple d'Israël, de cette nation. Pourquoi c'était difficile? Parce que c'est pendant qu'il était en train qu'il recevait des instructions de Dieu, il prophétisait. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la déportation du peuple vers Babylone. Puis c'est à ce moment-là aussi que Jérusalem a été détruit quand la ville a été capturée, quand les gens ont été capturés. Et aussi le temple avait été détruit. Et ça a été un choc pour l'identité de la nation israélienne à ce moment-là. C'était leur identité même, hein, le temple et Jérusalem. C'était la désolation spirituelle. Puis les gens se demandaient où était Dieu. Plusieurs croyaient que Dieu les avait abandonnés. Et il y a le psaume 137 au verset 1 qui nous décrit un petit peu ce qu'il ressentait, le peuple d'Israël. Ça, c'était la vallée. Il dit, « Nous nous sommes assis près des fleuves de Babylone et là, nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. » C'est comme si le cœur de la nation était sec et mort. Ézéchiel était amené à parler d'espoir dans une époque de désespoir, de restauration au milieu de la désolation. Puis Dieu va donner à Ézéchiel une vision si puissante qu'elle va rester gravée dans la tête de tous ceux qui vont l'entendre, non seulement à l'époque d'Ézéchiel, mais jusqu'à aujourd'hui. Puis on va prendre le temps de regarder cette vision que Dieu a donnée à Ézéchiel. C'est une prophétie. Et il commence de cette manière-là. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Une vallée pleine d'ossements. Remarquez ce qui est dit en premier. Imaginez-vous. La main de l'Éternel fut sur moi. Est-ce que vous avez déjà eu la main de l'Éternel sur vous? Wow! C'est ce qu'Ézéchiel a ressenti. La main de l'Éternel qui est sur lui. Je trouve ça... Des fois, on ne s'arrête pas à ce qui est écrit, mais arrêtez-vous là-dessus. Imaginez-vous que la main de l'Éternel est sur vous. Donc, il sent la présence de Dieu, autrement dit. Hein? C'est comme... Peut-être vous avez déjà eu ce sentiment-là que... Justement, la main de l'Éternel est sur vous, puis que vous sentez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Ça vous est déjà arrivé? C'est sûrement ce qu'Ézéchiel ressentait. Puis là, tout d'un coup, il se retrouve où? Dans une vaste vallée. Et
il y a plein d'ossements autour de lui, comme s'il y avait eu une grande bataille il y a longtemps, parce que les os sont... C'est-à-dire, pour que ce soit des os, ça veut dire que ça fait quand même quelque temps, mais là, ils sont même desséchés, nous dit le texte. Donc, c'est quelque chose qui a l'air dans un endroit désolé, mais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on ressentirait devant une telle scène? C'est une vision terrifiante, n'est-ce pas? Parce que les os secs, ça ne représente pas la vie, hein? Ça représente la mort. Oui, c'est ça ici, la main de l'Éternel. Et le texte continue. Il me fit passer près d'eux tout autour. Et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée, et ils étaient complètement secs. C'est un symbole, comme on va le voir à la fin de cette vision, dans l'explication de la vision, c'est un symbole de la condition spirituelle d'Israël. La foi et l'espérance du peuple étaient comme les eaux, morts et secs. Mais Dieu avait une révélation pour eux. Il voulait leur révéler un nouveau départ. Et c'est ce qu'il veut montrer à Ézéchiel. Ézéchiel ne va pas le garder pour lui, il va sûrement le montrer aux autres aussi. Donc, on peut vraiment... On le sait, hein, que Dieu se spécialise dans la transformation de l'impossible en possible. Et justement, avant la prière, tantôt, c'est ce qu'Alain disait. Hein, on a un Dieu de... Pour nous, ça nous semble impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors, Dieu va poser une question à Ézéchiel. Très intéressante, la question qu'il va poser à Ézéchiel. C'est comme une question pour stimuler sa réflexion. En tout cas, on va voir. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Intéressant, vous ne trouvez pas? Mettez-vous à la place d'Ézéchiel et devant une telle scène. C'est une question qui défie toute logique. Comment des eaux pourraient-ils revivre? Quelle serait la réponse la plus évidente? Mais non! Si nous qui sommes des humains, c'est certain que des eaux ne peuvent pas revivre. Est-ce que c'est ça qu'Ézéchiel va répondre? Ézéchiel avait acquis... sûrement Dieu l'avait choisi parce qu'il avait une certaine sagesse en lui. Il était un homme de Dieu. Il avait aussi déjà vu la puissance de Dieu en action. Donc, est-ce qu'il s'est précipité pour donner une réponse négative? On va voir la réponse. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Réponse très intéressante, vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est vraiment une leçon très précieuse pour nous aujourd'hui. Combien de fois dans nos vies avons-nous des épreuves qui semblent impossibles à résoudre? Qui ça lui est jamais arrivé? Une épreuve que c'est impossible, il n'y a pas de solution. Peut-être c'est un mariage qui s'en va vers la séparation. Peut-être c'est une maladie incurable. Je le sais que ça arrive parce qu'on a la réunion de prière ici, puis souvent le tableau est plein de gens qui ont des maladies, parfois même incurables, des gens qui sont décomptés. Mais on prie quand même pour ces personnes-là. Impossible à résoudre humainement parlant, c'est incurable. Le médecin a dit non, il te reste 2 mois à vivre. Ou peut-être ça peut être une situation financière qui semble sans solution. Au lieu de nous précipiter à dire il n'y a pas d'autre moyen, bien, on devrait peut-être suivre l'exemple d'Ézéchiel. Croire que Dieu sait ce qu'il fait. Parce que Dieu est au contrôle. Il ne faut jamais l'oublier, hein? Donc Dieu, il sait ce qu'il fait, même si tout semble désespéré. Donc on peut comprendre la réponse d'Ézéchiel. Tu le sais. Il s'en remet à Dieu. Et Jésus lui-même a prononcé des paroles un peu similaires. Et il a dit dans Luc 18, 27, « Et Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » À vue humaine, c'est impossible aux hommes, mais pas pour Dieu. Est-ce qu'on a parfois nos propres vallées d'os secs? Bien, on doit apprendre à faire confiance à Dieu et répondre comme Ézéchiel.
Tu le sais. Puis ensuite, Dieu va donner à Ézéchiel, dans la suite de la vision qu'il lui donne, il va lui donner un ordre qui peut sembler absurde à vue humaine. C'est dans Ézéchiel 37, verset 4. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux. Et il dit leur, os sec, écoutez la parole de l'Éternel. C'est l'ordre que Dieu donne à Ézéchiel. Puis il lui dit quoi? Prophétise à des os. Prophétise à des os. C'est une folie, hein? Mais Dieu nous demande parfois de faire certaines choses qui semblent folles aux yeux du monde, n'est-ce pas? Pour le monde, ça semble une folie. Mais c'est ce qu'il nous demande. On le sent dans notre cœur. Il nous a montré clairement quoi faire. On a juste à penser à certains exemples qu'on a dans la Bible. Noé, par exemple. Dieu lui a donné l'ordre de faire un grand bateau, alors qu'on sait qu'il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre à cette époque-là. On peut le voir dans Genèse 6. D'autres exemples. Josué, qui avait reçu l'ordre avec l'armée israélienne de faire le tour de Jéricho. Combien de fois? 7 fois. Puis la dernière journée, le 7e jour, il devait faire 7 fois, sans parler. Puis qu'est-ce qui arriverait avec les murs de la ville? Les murs, trompettes, et les murs devaient tomber. Voyons, depuis quand la trompette et faire le tour d'une ville peut faire tomber des murs? Ça semble absurde, c'est une folie aux yeux humains, n'est-ce pas? On voit ça dans Josué 6. C'est des actions irrationnelles. Et je pense aussi à ce qu'on a étudié ce matin à l'école du sabbat. Lazare sort. Comment est-ce que Lazare, la Bible nous dit, il sentait déjà. Ça faisait combien de jours qu'il était dans le tombeau? 3 jours. 2, 3 jours. Hein? Oui, 3 jours. Donc, à vue humaine, c'est impossible. C'est une action irrationnelle même que de vouloir prier pour que Lazare en sorte. Mais ces actions-là, comme de Noé, de Josué, c'était motivé par l'obéissance à la voix de Dieu qu'ils avaient entendue. Et à la foi qu'ils avaient en Dieu, la confiance. Ézéchiel savait que ce n'était pas par sa propre puissance, par sa propre parole. C'est pas ça qui avait du pouvoir, mais c'était la parole de Dieu. Et on voit ça dans Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il se produit des miracles lorsque nous proclamons la parole de Dieu avec foi. Et la suite nous dit dans Ézéchiel 37, versets 5 et 6, « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Verset suivant, « Je prophétisai donc comme il m'avait été commandé. Et dès que je prophétisai, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il se forma des nerfs sur eux. Il y crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. » Avez-vous remarqué que la restauration des eaux secs ne s'est pas faite instantanément? C'est comme s'il y a eu un processus étape par étape. Vous avez remarqué? Les os, puis les nerfs, puis la chair, puis ensuite la peau. Mais après toute cette transformation, il manquait encore quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est? L'esprit. L'esprit, ou le mot qui est écrit, c'est le souffle. Ça nous fait penser à la Genèse 2, hein, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie. Donc, il manquait la vie, l'esprit, le souffle. C'est une leçon pour nous, hein? Parce qu'on voudrait souvent que dans la restauration, est-ce qu'on a besoin de restauration?
de réforme dans nos vies? Oui, hein? Qui peut dire qu'il n'y a pas besoin de réforme encore dans sa vie? Puis souvent, quand on sait qu'on a besoin d'une réforme ou d'une restauration dans notre vie, on aimerait ça des fois que ça se passe instantanément, puis que ça se fasse tout de suite. Et c'est possible, hein, parce que Dieu, il peut tout faire. Mais souvent, Dieu travaille patiemment dans nos vies, étape par étape. Il nous sanctifie, puis il nous purifie. Parce que souvent, le facteur limitant, c'est nous. Dieu va aller au rythme qu'on est capable d'avancer. Hein? Mais on voit ici, ce n'est pas pour rien que Dieu nous montre, ça se fait étape par étape. Il nous sanctifie. Sanctification, on dit, la justification, c'est le travail de... Ça s'est fait en Jésus, à la croix. Puis la sanctification, c'est le travail de toute une vie. En fait, c'est le travail de Dieu. Il travaille patiemment en nous. Pendant toute notre vie, il veut nous sanctifier. Il veut même nous purifier. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, rarement une transformation complète et immédiate se produit. Il commence à nous donner une base solide pour notre foi. Il veut nous donner des bonnes habitudes de prière, par exemple, ou de lecture de la Bible au quotidien. Et puis, il permet qu'il y ait des épreuves. C'est lui qui permet parfois qu'il y ait des épreuves qui nous arrivent. Pourquoi? Bien, pour nous fortifier, pour nous aider à grandir, surtout qu'on puisse prendre confiance en lui. Ça renforce notre confiance en lui, n'est-ce pas? Mais la partie la plus critique pour toute réforme est qu'elle soit propulsée par l'esprit de vie en nous. C'est pourquoi Ézéchiel reçoit une nouvelle instruction dans la suite de la vision. Il lui est dit « prophétise à l'esprit ». Alors il me dit « prophétise à l'esprit, fils de l'homme ». Prophétise et dis à l'esprit « ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel ». Esprit, viens des quatre vents et souffle sur cette tuée, afin qu'il revive. Je prophétisai donc comme il m'avait été commandé. Et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent et se tinrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. C'est une vérité profonde qu'ils étaient enseignés ici. Il ne suffit pas d'avoir une bonne structure, d'avoir plein de connaissances théologiques ou les habitudes spirituelles. C'est très bien toutes ces choses-là, hein? Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie, bien, on est spirituellement mort, comme des corps sans vie. Et Jésus nous dit, dans Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Qu'est-ce qui est esprit et vie? Ces paroles. Les paroles de Jésus sont puissantes, mes amis. On a parlé justement ce matin de la parole créatrice de Dieu. Sans l'Esprit de Christ dans nos vies, tout ce que nous faisons n'est qu'un effort humain. C'est pour ça qu'on cite souvent Galates 2,20. Hein? Vous connaissez peut-être ce texte. Galates 2,20 dit quoi? « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Christ qui vit en moi. Avez-vous ou avons-nous, j'ai inclus là-dedans, parfois un sentiment de vide dans vos vies? Mais c'est à ce moment qu'on devrait dire comme Paul et proclamer que notre ego a été crucifié avec Christ. Le moi, le vieil homme ou la vieille femme. Et Dieu n'a pas laissé Ézéchiel dans le doute quant à la signification de la vision. Il vient lui expliquer ensuite. Comme souvent Jésus faisait quand il y avait une parabole, hein? Ensuite il venait et il expliquait à ses disciples la parabole. Jésus, ici, le Père et le Fils vont venir expliquer à Ézéchiel. On va voir qu'est-ce qui va être dit dans la suite. C'est dans Ézéchiel 37, versets 11 à 13. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont devenues secs. Notre espérance est perdue. C'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi a dit le Seigneur.
l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai remonter de vos tombeaux. Et, ô mon peuple, et je vous ferai rentrer dans le pays d'Israël. Quelle belle promesse maintenant! Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Il s'adresse à nous encore aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes appelés à être l'Israël spirituel. Peut-être on a un sentiment de vide dans nos vies. Peut-être on se considère spirituellement mort. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut restaurer même ce qui semblait mort et sec même. Dieu veut nous restaurer, il veut réformer nos vies. C'est lui qui va le faire. Hein? Que nous puissions sortir de nos tombeaux émotionnels peut-être ou spirituels que nous vivons. Puis il veut réformer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence toujours à l'intérieur, la vraie réforme. Ça veut dire par la vie de Jésus en nous, dans notre cœur. Ensuite, le reste va suivre. Le corps va suivre. Il n'y aura pas le choix, le corps de suivre. Et Dieu conclut son message par une promesse encore plus grande que ce qu'on vient de voir, cette restauration-là. Il dit dans Ézéchiel 37, verset 14, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous placerai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » L'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la vraie vie. Le miracle des ossements desséchés qui reprennent vie va beaucoup plus loin que la situation d'Israël, mais avait pour but de montrer qui est Dieu, son caractère et sa puissance. Sachons que Dieu peut apporter la vie là où il y a la mort. Et quelque chose de formidable, il nous demande de prophétiser sur nos vies et sur celles des autres. Avez-vous réalisé que, d'après ce qu'on lit ici, on est appelé à être des agents? Des agents de quoi? De restauration dans notre monde. Wow! On est appelé à être comme des Ézéchiel, nous aussi, et à prophétiser la vie autour de nous. Là où il y a de la mort. Est-ce que vous en voyez de la mort autour de vous? Puis je ne vous parle pas de la mort physique, je vous parle de la mort spirituelle. Est-ce que vous voyez la mort spirituelle? Peut-être on la voit en nous, et on en a parlé. Mais autour de nous, est-ce qu'il y en a de la mort spirituelle? Oui, mes amis, comment il y a de gens qui n'ont pas la présence de Dieu dans leur vie? On est appelé à faire quoi avec ces gens-là? À prophétiser la vie. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le texte que Dieu veut nous enseigner. Cette vision-là, elle est pour démontrer la puissance de Dieu, pas votre puissance à vous. Dieu, il a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux secs. Pourquoi ce n'est pas Dieu qui a lui-même dit la parole? Parce qu'il voulait nous montrer une leçon, à Ézéchiel, mais aussi à nous, que nous sommes appelés à être des agents de restauration de la vie autour de nous. Parce que vous avez la vie en vous, c'est la vie de Christ, sa parole en vous, son esprit, sa vie. Donc, nous sommes maintenant appelés à être des agents de restauration de la vie dans les gens qui nous entourent. Moi, je trouve ça formidable. C'est trop, mon Dieu. Tu ne peux pas me demander ça, mais oui, c'est ce qu'il nous demande. Maintenant que vous avez la vie en vous, prophétisez la vie autour de vous. Là où il n'y a pas de vie. Êtes-vous des témoins pour Jésus? Amen. Il y a un témoin pour Jésus. Je pense qu'on est tous appelés à tout le moins à être des témoins pour Jésus. Dans Apocalypse 19, verset 10, on nous parle des témoins, les frères qui étaient avec Jean. Ils sont appelés aussi des gens qui témoignent pour Jésus. Je trouve ça important de mettre ce verset-là parce qu'il y a quelque chose de formidable à découvrir. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Ici, celui qui dit « Je suis un compagnon de service », c'est qui? C'est un ange, hein? Probablement l'ange Gabriel, qui a apparu, qui s'est montré en vision à Jean, l'apôtre Jean,
Puis quand il parle des frères, ici, il parle des frères de Jean, qui ont, eux, quoi? Témoignage de Jésus. Donc, les frères de Jean avaient le témoignage de Jésus. Avez-vous aussi le témoignage de Jésus? Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir, le témoignage de Jésus? Amen. Et c'est quoi le témoignage de Jésus? Il est écrit en bleu, pas qu'on le manque. Mais c'est l'esprit de prophétie. Vous ne trouvez pas ça formidable? Les frères de Jean avaient le témoignage de Jésus. Jean avait sûrement le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que c'est le témoignage de Jésus? C'est l'esprit de prophétie. Ézéchiel, est-ce qu'il avait l'esprit de prophétie? Est-ce que Jean-Baptiste avait le témoignage, avait l'esprit de prophétie? Ben oui. Est-ce que Paul avait l'esprit de prophétie? Est-ce que Moïse avait l'esprit de prophétie? Amen. Et nous sommes appelés aussi, nous tous, à être des témoins de Jésus. Vous l'avez dit, amen, tantôt. Donc, on est appelés à avoir aussi l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus en nous. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? Quand nous avons la parole de Jésus en nous, nous devenons ses témoins. C'est l'esprit de prophétie. Et comment est-ce que le Christ habite en nous? Ça, c'est une grande question. Hein? Beaucoup de réponses possibles. Mais la Bible nous le dit, comment est-ce qu'il habite en nous. Voulez-vous savoir? Dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. C'est sa parole. Christ veut habiter en nous par sa parole. Et sa parole, elle est créatrice. Sa parole, elle est esprit et vie. Plus tranchante hein, qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer la moelle et l'os. Sa parole en nous, sa parole est esprit et vie. Il dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On nous parle d'abondance et il dit qu'il veut habiter abondamment en nous. Ses paroles sont esprit et vie. Et il veut qu'on ait cette vie en abondance. Quand on a la vie en abondance, j'aime à penser que cette vie-là, elle ne peut pas rester captive en nous, elle ressort de nous. Quand Jésus allait ça et là, partout, la vie ressortait de lui, autour de lui, sur les gens qui étaient là, et les gens étaient attirés à lui par cette vie. Sa vie, en fait, c'est l'esprit. La vie est l'esprit. Les gens sont appelés, les gens vont être attirés à vous. Pas parce que vous avez quoi que ce soit en vous-même. Si la parole de Christ, son esprit habite en vous, mais les gens vont être attirés à Christ par votre entremise. Et c'est là qu'on peut prophétiser la vie autour de nous, être des agents de restauration. Vous me suivez? Nous pouvons prophétiser la vie à ceux qui nous entourent. Dieu veut nous utiliser, mes amis, qu'on soit des outils entre ses mains. Tout comme il a fait avec Ézéchiel dans la vallée des eaux desséchées. Ayons confiance que Dieu va apporter une transformation, non seulement en nous, mais aussi autour de nous. C'est ce que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5,17. C'est le dernier texte qu'on va voir aujourd'hui. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la promesse ultime de la restauration en Christ. Êtes-vous prêts à voir l'impossible se réaliser? Pour la gloire de Dieu, hein? Pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va avoir le privilège, vous voyez, la table est prête, on va avoir le privilège de prendre part aux emblèmes du corps brisé et du sang versé de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, qui fut fait péché pour nous, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. La Sainte Seine nous aide à ne jamais oublier que Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour nous, afin de nous délivrer de la mort. On parle de la vie, de la mort. Il nous a délivrés de la mort.
Et la Sainte Seine nous rappelle que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et pour que aussi nous ayons la vie en abondance, son esprit en nous. Son esprit en nous qui est la parole créatrice. Donc je vous invite à prier, mes frères et sœurs, à genoux, pour que nous devenions vraiment des instruments puissants de restauration, de prophétiser la vie autour de nous. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi. Bon Père éternel, merci d'avoir fait en sorte que cette vision que tu as donnée à Ézéchiel puisse parvenir jusqu'à nous aujourd'hui, pour nous aider à comprendre la vie que tu veux qu'on puisse prophétiser autour de nous. Tu veux, bon Père, restaurer un peuple. Il y a peut-être plein de gens autour de nous. Ils ne savent pas encore qu'ils font partie de ton peuple. Mon Père, ils sont tes enfants. Premièrement, bon Père, je te prie pour que tu puisses nous remplir de ta parole, de ta vie, de ton esprit. Et que de cette manière, nous puissions devenir des instruments puissants pour toi, de répandre cette même vie autour de nous, pour ta gloire. C'est vraiment pour ta gloire que nous te prions. Nous voulons être des instruments pour toi, que ta volonté soit faite, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos proches et pour cette Église ici, dans tous ces projets, que ce soit des projets de vie. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.